Et salut Raphaël, comment vas-tu? Bah écoute Mika, ça va très très bien et toi? Bah écoute, parfaitement avec cette chaleur, mais ça va. Toujours, toujours en forme, toujours présent. Et content de t'avoir en live direct avec toi pour parler d'investissement et pour parler Bah de ouais, pas écoute, mal de choses, hein. ça faisait un moment qu'on en parlait, que toi avec ta chaîne YouTube Revenu Passif 3.0 et moi avec la chaîne Investilligent, c'est vrai qu'on avait déjà échangé plusieurs fois sur les investissements, tout ça, savoir ce qu'on faisait et tout. On était mutuellement spectateurs de nos chaînes respectives. Puis C'est ça. on a trouvé l'idée sympa de pouvoir en discuter un petit peu ensemble, faire un format podcast pour un peu nous présenter en mode moins vidéo par vidéo interposée. C'est Donc ça, voilà, ouais. est-ce qu'on a une petite présentation de ce qu'on va aborder avec nos auditeurs du jour? Est-ce qu'on peut leur en parler un petit peu là? Bah oui, donc là, bon, pour l'instant, on va faire les présentations, savoir aussi nos investissements respectifs, ce qui nous a amené sur le monde de l'investissement. Nos pépites, nos petites astuces, nos petits trésors, nos petits aussi, parce qu'on apprend hein, finalement, hein, on est comme tout le monde, on apprend sur les investissements. Moi j'ai appris petit à petit que j'ai commencé là il n'y a pas super longtemps. J'ai appris les côtés positifs ou d'autres trucs en me disant ah j'ai investi là et puis finalement j'aurais peut-être pas dû ou peut-être changer parce que forcément tu ajustes aussi ton portefeuille en fonction des investissements et t'apprends quoi, de toute manière. C'est comme ça qu'en allant sur YouTube, en allant sur ta chaîne ou sur d'autres chaînes, on apprend aussi en regardant les autres et puis on se fait sa propre opinion. Donc je pense qu'on a pas mal de choses à partager et puis voilà, je crois. Bah ouais, écoute, donc on fera en gros la martingale, quoi, le truc qui marche du feu de Dieu, qu'on est trop fier, tout ça, qu'on veut partager Voilà, on va vous tous nos parler d'un truc proches. où vous Puis allez gagner 1500% d'intérêt, attention. Mais ça, minimum, ah, minimum, c'est vraiment minimum, si ça se passe attends. pas bien, vous gagnez. Ah ouais, là c'est... Et puis on parlera un petit peu du boulet, de l'investissement un peu honteux qu'on a, ou celui qui en tout cas est le moins convaincant de ce qu'on a pu vivre dans nos Voilà, moins environnements convaincant, où d'investisseurs. on avait une grosse hype, et puis à fin de compte, petit à petit, après on fait, ouais, 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 bof, bon, Bon. je vais cacher. On va changer ça, Bon, ouais. écoute, Mika, ça c'est un beau programme, hein. Moi, ça me donne envie bah, déjà de savoir comment tu es devenu investisseur, parce que c'est vrai que c'est une conversation on parle beaucoup par Hmm. WhatsApp, tout ça. C'est une conversation qu'on n'a pas eue. Et moi, j'aimerais savoir qu'en fait, où tu as commencé, qu'est-ce qui s'est passé dans ta tête quand tu as dit, voilà, ben, je vais investir, je vais C'est me clair. basculer, je vais devenir investisseur. Bah écoute, en plus, moi, c'est il y a pas super longtemps, hein, finalement. On va dire, c'est à cause du Covid, ou grâce au Covid, où quand tu restes chez toi, au bout d'un moment, tu te dis, putain, tu te fais chier un petit peu. Là, en ce moment, il n'y a pas de travail ou pas. Putain, j'ai de l'argent sur le livret A, mais bon, 0,5% d'intérêt. Ouh, quand tu vois tes intérêts, tu fais youpi, je vais être riche. Et puis, Ah, c'est passé à 1% quand même, donc attention, hein, ah, 1% ah maintenant oui, le livret, hein. ah oui. Mais à culpa, ouais, là, on double l'investissement. Là, on frise du Bien sûr. 1%. Mais c'est surtout que moi, j'aime bien, tu vois, je trifouille à tout parce que j'ai d'autres chaînes, j'ai deux autres chaînes YouTube. Et j'ai une chaîne où je fais du gaming et une chaîne que j'ai depuis un moment où je voyage beaucoup. Et donc, pendant le confinement, j'avais du temps à perdre. Et j'avais avec un ami, j'ai dit, tiens, je ferais bien la chaîne de gaming. On n'a jamais eu le temps. Donc, j'ai pris le temps pour le faire, créer, etc. Donc, ça marche très bien. Et il y avait une autre passion aussi, j'aimais bien l'investissement et je regardais un petit peu, tu vois, comme de loin. Et YouTube m'a fait des petites recommandations où je suis tombé sur la vidéo de, je crois, Sébastien Coubard, je crois. Ça devait être un des premiers, où j'ai regardé les Eh, investissements. ça nous fait un point commun, là, clairement, parce que Ouais. Kubar, Je j'ai pense que, l'impression que c'est bon, la base de beaucoup oui, voilà, d'investisseurs. tu tombes dessus. Et je disais, merde, j'aurais eu 10 ans plus tôt, tu vois, ça aurait été parfait. Ça aurait été parfait, mais mieux vaut commencer tard que jamais. Et là, je me suis dit, ah ouais, j'ai de l'argent. Qu'est-ce que je vais en faire? Qu'est-ce que je vais investir? Parce que si tu veux, j'ai fait une transition au niveau du travail. J'ai arrêté mon travail pour X raisons. J'ai changé et je suis passé pour l'instant auto-entrepreneur, mais je vois peut-être pour d'autres trucs. Et je me dis, ok, là, il y a de l'argent. Ça se trouve, la retraite, c'est pas assuré qu'on en a une, hein, même très probable. Qu'est-ce que tu veux faire? Il y a de l'argent qui dort et qui rapporte pas grand-chose. Il faut déjà penser à mon avenir. Tu vois, je me dis,
Il faut qu'il y ait des rentes d'argent. Qu'est-ce que je peux faire avec cet argent-là? Et j'ai commencé à regarder et à m'intéresser et j'ai appris beaucoup de vidéos. J'ai lu, j'ai regardé et là, j'ai commencé mon investissement grâce au Covid, on va dire. J'ai eu du temps, en fin de compte. Ok, Quand tu te fais chier chez toi, tu regardes plein de trucs de vidéos et t'apprends. Et vu que j'apprends beaucoup de trucs en regardant les vidéos, c'est comme ça que j'ai commencé mon investissement. ok. Le tout premier investissement que tu as fait, c'était sur quoi comme modèle Euh, d'investissement? Enfin, bourse, c'était quoi? C'était la bourse. Bourse? Ok. Bourse directement, bah, c'est vidéo de Sébastien Coubin, hein. Je crois qu'il y a les dividendes, j'ai regardé sur les dividendes et j'ai fait, ah ouais, un petit revenu passif quand même, ça serait bien, hein. Des petits sous qui tombent comme ça, Hmm. placer son argent. Et j'ai commencé la première Ouais. fois sur Trade Republic. Je crois qu'il était Ok. sorti en mars, peut-être mars 2020, non, avril, je sais plus. Quelques mois après le Covid, je crois que ça devait Bah être. ouais, mars 2020, ça colle avec la période Covid, hein. Il Ouais. y avait le Covid, c'était en mars, donc j'ai dû commencer peut-être au mois de mai, avril-mai. Parce qu'au début, je D'accord. voulais être sur D'accord. Trading 212. Et Trading 212, les inscriptions étaient fermées. Donc j'ai pas Ouais. pu aller dessus. Et donc je me souviens au mois de D'accord. mars, je me dis mince, dans quoi je vais investir? Je voulais acheter, tu vois, en fraction d'action. Je voulais pas de commission. Et, Ouais. euh, et d'ailleurs, c'est comme ça que je suis tombé sur une de tes vidéos, hein. C'est tes toutes premières vidéos. J'ai toujours, comme je te le dis de temps en temps, j'ai toujours la vidéo qui me marque où tu disais ah bah putain, j'ai eu mon premier dividende, ça me paye presque le café. Ça m'a marqué ce petit Non, truc-là. mais c'est ça, on commence tellement ras du début, quoi. Enfin, voilà, tu mets tellement de petites sommes et tu as l'impression que tellement quand tu as un dividende de 1 euro, tu te dis, moi, mais c'est incroyable. Et maintenant, tu trouves ça ridicule. Oui, mais quand tu Mais à commences au l'époque, ouais, ça début, payait le café, je trouvais ça ouf. ouais, ouais, t'étais tout fou en Ouais. disant ouais, c'est chez le café gratuit là. Et Ah, donc mais je c'était voulais, l'émerveillement de l'argent qui tombe, tu vois. Genre, vraiment. ouais, et je voulais investir sur Trading 212 à la base. C'est comme ça que je suis tombé sur une de tes vidéos et sur la vidéo de Sébastien. Et je pouvais pas m'inscrire. Et il y a eu la solution de Trade Republic qui est sortie. J'ai commencé avec la bourse. Voilà, pour faire. D'accord. Et tu l'as toujours cet investissement que tu avais sur Trade Republic? Alors, j'ai toujours Trade Republic, mais j'ai tout basculé sur Trading 212. Ok. Si tu veux, Ok. on va dire le point inconvénient et le point fort, on va dire le petit point inconvénient sur Trade Republic, c'est que tu achètes que déjà 2 fois par mois, je trouve. Et le diagramme sur Trading 212, c'est magnifique. Ah ouais, le diagramme, Euh, c'est une c'est fonctionnalité de fou furieux. Parce que moi j'étais là avec mon cahier moi j'avais fait tout un cahier, hein. J'avais mis les actions que je voulais, mon objectif en action, combien il fallait que j'achète, parce que si tu as un montant, je vais dire une bêtise, admettons je mettais 200 euros par mois, et ben t'étais quand même un petit peu limité. Si tu avais 20 ou 30 actions, ben t'es 200 balles parce que le minimum c'est 10 euros par mois que tu mets, Et tu vois. ouais, ouais, ouais. Donc, je limitais un peu mes actions. J'en mettais un petit peu, on va dire un mois, c'est une partie d'action, une autre mois, une autre partie, et vice-versa. Et j'ai Ok. préféré le système de Trading 212 où c'était plus simple. Admettons, tu veux mettre 300 balles ou 200 balles, tu cliques, hop, t'investis, hop, c'est tout dedans. En mode Mm. flemmard, tu vois. C'est vrai que. Mm, mm. Donc, C'est vrai que c'est super intuitif et ça prend vraiment pas trop de temps si tu veux répartir proportionnellement tous tes investissements, c'est monstrueux. et donc je trouvais ça plus pratique. Donc voilà, c'est mon premier investissement, c'est la bourse. Ok, Et ok. toi, Bah, ça nous fait une Mister? différence. Bah écoute, moi ça. Alors, je t'avais promis une histoire rigolote, moi, pour te raconter de Ah, comment je suis je devenu sais pas des investisseur, parce popcorn. qu'effectivement. Ah non, mais elle est vraiment marrante. Et c'est vrai qu'on n'en avait pas parlé, donc je trouve ça vraiment marrant de te le raconter là devant un podcast qu'on est en train d'enregistrer. En fait, moi, ça fait pas longtemps que je travaille, donc je sors du milieu étudiant, quoi, en gros, où tu as, bien sûr, t'investis pas, tu survis, quoi, tu payes ton loyer, tu achètes ta Hmm. bouffe et c'est tout. Donc vraiment, l'investissement, c'était pas un truc du tout qui m'intéressait à ce moment-là. Donc je commence à avoir mes premiers salaires et effectivement, bah, se pose la question de quand tu as payé ton loyer, ta bouffe, comme tu es habitué à vivre comme ça quand tu es étudiant, ben, qu'est-ce que je fais de ce qu'il y a en plus, tu vois? Donc, ok, tu fais des loisirs, tout ça, mais il te reste toujours un petit surplus, surtout quand tu es passé d'une période où tu n'avais pas du tout de loisirs, tu ne te mets pas à claquer des 100 et des 1000. Donc, concrètement, j'avais de l'argent en surplus. Je me dis, qu'est-ce que j'en fais, tu vois?
Et donc, je m'étais dit, bien sûr, je vais investir. Mais vraiment, étant super néophyte et pas du tout dans le milieu, j'ai fait le pire investissement. C'est même pas un investissement, en fait. J'ai fait le pire move qui était, je me suis mis à fond dans les paris sportifs. D'accord. Et c'était il y a combien de temps? Ça, c'était 2018, fin 2018, et ça a couru jusqu'à milieu 2019. Ok, donc tes premiers, entre guillemets, investissements, c'était en 2018, il y a 4 ans. Voilà, exactement, exactement. Et donc, en fait, je pars du raisonnement simple de dire, ben voilà, si ce qui est l'illusion du pari sportif, c'est-à-dire on te fait croire que tu es maître de tes choix, que c'est pas comme le Hmm. loto, en gros, si tu es bon connaisseur, et moi je suis un très très gros consommateur de sport, ben, si tu connais bien les sports dans lesquels tu paries, tu vas gagner. Ce qui est clairement pas le cas, mais bon, bref. Ouais, t'as un Et, taux. et manque de peau, ouais, c'était incroyable. Et manque de peau, enfin, manque de peau. Se passe le profil vraiment type du parieur, c'est-à-dire que les premiers paris que je fais sont gagnants, tu vois. Mais genre lourd gagnant, hein, du mode je mise, je sais pas, 50 balles et je me retrouve avec 250 balles, tu vois. Ouais. Et je me dis, bah, vas-y, t'en fais un, t'en fais deux, t'en fais trois, tu te retrouves à 500 euros alors que t'avais misé 100 euros max, tu vois. Je me dis, bah, vas-y, Ouais, tu te c'est fais ça plein de, l'investissement, tu vois. tu te fais plein de trucs en disant putain, après 500 000, ça monte, et puis je vais faire plein de, je vais Et monter les gains, quoi. c'est ça, tu te projettes sur des gains futurs qui sont clairement à long terme impossibles à tenir, tu vois, c'est pas possible. Sinon, le pari sportif, ça s'appellerait pas pari sportif, tu vois. Et donc, je me rappelle, c'était marrant parce que j'étais en coloc à l'époque avec une pote infirmière et genre, elle était à deux doigts d'appeler des services tu sais, de gros joueurs parce que ben, on habitait en face d'un bar tabac en plus, le pire truc, tu vois. D'accord. Donc, je traversais la rue en claquettes chaussettes, tu vois, et j'allais mettre mes 200 balles de loto-foot quasi bi-hebdomadaire, tu vois, Ah deux ouais, fois sur par un semaine. pari. Sur des loto-foot, tu sais, donc tu avais Ouais. plusieurs possibilités. Tu savais pas combien tu gagnais, tu savais pas si tu gagnais forcément, mais tu savais pas en plus combien tu gagnais. Donc, forcément, au long terme, j'ai pas été gros perdant, tu vois, j'ai pas perdu énormément, mais j'ai rapidement vu qu'en fait, ok, pendant un mois, tu peux gagner 200 balles alors que tu as misé 100, mais clairement, le mois suivant, ça te rattrape et en fait, je dois être dans le rouge des paris sportifs. J'ai pas fait les comptes, mais d'une petite centaine d'euros, tu vois, c'est pas un truc abyssal, mais juste assez pour me dire, bon, ben, franchement, ça peut pas continuer, tu vois. Hmm. Ouais, tes Et donc gros là, à ce gains que tu moment-là, ce voulais que je faire, fais, tu les as pas fait, quoi. Mas, ça monte pas. ben, ils étaient à un moment, et quand tu fais x4, tu te dis, waouh, qu'est-ce que c'est ce truc? Et aucun investissement ne te propose de faire x4 sur un coup de Hmm. poker, mais forcément, aucun investissement aussi te prend tout ce que tu as misé, pareil Oh sur un bah, coup de c'est les poker. Voilà, débuts, c'est les vraiment, débuts faut de ta aller. jeunesse. C'est les erreurs de C'est jeunesse. ça, exactement, exactement. Et donc, je m'aperçois assez rapidement que ce que je pensais être de l'investissement n'en est clairement pas. Et je me dis, ben, je vais, comme toi, vraiment là-dessus, même réflexion, je vais sur Internet et tout. C'était pas période Covid encore, donc c'était un peu avant le boom de tous ces Ouais. néo-investisseurs qui ont débarqué sur de la bourse, sur des trucs. Bah. Surtout que Donc, ça y joue je beaucoup. vais. Ah ouais, de fou, de fou, de fou. Et moi, le premier investissement que j'ai fait, c'était du crowdfunding immobilier. Et j'ai fait un move pareil, vraiment de néophyte, c'est-à-dire que, comme beaucoup de gens, j'avais un peu d'argent de côté, genre que tes parents, ils te donnent quand tu nais, tu vois, genre ils te mettent, je sais Hmm. pas, je me rappelle même plus la somme, mais genre 3 000 euros qui te mettent jusqu'à tes 18 ans, et j'y avais jamais touché. Et là, j'ai mis en one shot les 3 000 euros sur du crowdfunding immobilier, alors que je n'avais jamais fait, tu vois. Donc encore un peu un profil de parieur sportif de vas-y, j'envoie Ouais, tout ce que vas-y, j'ai d'un je coup. claque ce que j'ai de côté, quoi. Allez hop. T'as pas Exactement, diversifié, genre t'as moi, il y juste a mis tout d'un coup. rien diversifié. Dis quoi? Je connaissais pas ce mot, tu vois, je sais pas ce que Attention, c'est. ceux qui nous regardent, Et donc, hein, ceci fait par des professionnels, hein. diversifié à mort. Diversifié à mort, parce que ça, c'est le pire truc. C'est genre, vous avez l'impression que ce cheval-là ou cette équipe-là, elle gagne à tous les coups. Non, non, vous mettez pas tout sur le truc, c'est impossible. Donc, ben, pareil, je mets tout. Alors, quand même, j'avais pas mis tout sur un seul projet de crowdfunding IMO, Ouais. mais que du crowdfunding IMO. Donc, si la bulle ou si le truc il se cassait la figure, ah ben, oh, tu vois, genre, j'étais pas bien. Ouais, et puis surtout pour un étudiant, 3000 euros, c'est une somme colossale, quoi. Si tu venais de finir. Bah, c'était toutes mes économies qui me restaient de ma période étudiante, en fait. Tu vois, je venais de basculer dans le monde pro, mais depuis un an, et, euh, et tout ce qui m'avait resté, j'avais balancé. Donc, je sais pas, je perdais mon taf ou quoi. Bon, c'est peu probable parce que j'ai un taf Hmm. hyper safe, mais je perdais mon taf où j'avais une cacahuète, ma voiture tombait en panne, mais j'avais plus rien, tu vois, ce qui est clairement pas le move à faire non plus, quoi.
Ouais, d'ailleurs, on Et donnera puis, nos petites astuces de base, ce qu'il faut faire en général quand on commence à investir. Et tu te rappelles de la plateforme que c'est tu as clair. commencé à investir sur le crowdfunding? Ouais, clairement, ouais. C'était Razer. J'utilisais Ça Razers me dit et rien. j'utilise toujours d'ailleurs, j'y suis toujours. J'ai de moins en moins d'investissement dessus malheureusement parce que je me suis rendu compte que le gros avantage du crowdfunding immobilier, c'est que c'est assez safe d'un point de vue, voilà, l'immobilier, ça va pas se casser la gueule et les rendements sont assez safe et intéressants, autour du 10%, tu vois. Mais c'est très peu liquide en fait, t'es obligé d'attendre de ouf. Et, et ça, je trouve pas ça dingue, surtout quand tu as d'autres modalités d'investissement où tu peux retirer quasi d'une semaine sur l'autre tout ton argent. C'est quand même vachement plus Hmm. confortable, je trouve. Mais bon, voilà. C'est vrai que les trucs qui sont bloqués pendant longtemps, c'est pas épuisant, mais si, c'est quand même épuisant psychologiquement en disant ah, c'est bloqué, je peux pas débloquer si j'ai un. Mettons, je vais dire une bêtise, si je mets tout sur un PEA, euh, bon, c'est très bien le PEA, hein, attention, hein. Mais c'est bloqué pendant 5 ans. Donc, admettons, j'ai tout mon argent dedans et je sais pas, il y a une opportunité de dingue qui se libère à côté ou pas. Ah, j'ai pas l'argent pour prendre ou pour investir. Ou à moins d'avoir, bien Bah, le sûr, PEA, une. tu peux clôturer, mais tu fais une Mais croix tu sur perds, tu perds tout le les temps que mois. tu as attendu, quoi. Ouais. Voilà. Moi, j'ai fait une clôture, ça on en reparlera. J'avais fait je t'avais raconté ma clôture de PEA. J'avais Ouais. ouvert après un Je t'avais PEA. déconseillé d'ailleurs, hein, je t'avais déconseillé, Samika. Bah, Ça, il faut que les auditeurs ils le savent. oui, mais finalement, je regrette pas, puisque j'ai mis sur sur une autre plateforme et je suis content de la plateforme. Donc, Bah quelle est écoute, la plateforme? Non, je vais on te dire, gardera tout bah, le suspense. ouais, on gardera pour rester jusqu'au bout comme ça, hein. Mais ouais, non, c'est bloqué pendant 5 ans, donc c'est vrai que c'est chiant. C'est bien quand t'as investi, que tu peux retirer. Comme là, j'ai fait quelques changements aussi d'investissement ou pas, où j'ai réduit un peu certains trucs, et ben j'ai retiré l'argent, j'ai pris des profits, puis j'ai remis ailleurs, tu vois, j'ai pas attendu pendant 6 mois ou pas. C'est comme sur Ouais, c'est comme sur l'investissement en crowdfunding que je te disais sur Peerberry. Je faisais des prêts maximum sur un mois. Je ferais pas de prêt sur 3 ans ou 2 ans, tu vois, c'est trop long. Au moins un mois, hum, hop, tu peux retirer et puis les intérêts, je trouve que c'est plus l'effet boule de neige est plus accentué en ouais, faisant sur un mois que en faisant sur 6 mois, un an, tu vois. ouais, D'ailleurs, je vois ce que tu veux dire. une petite dédicace à quelqu'un qui se reconnaîtra, qui investit, mais sur des plateformes où il faut 6 mois, un an. C'est pas bon, moi. J'ai du Hum. mal, moi, sur 6 mois, un an. Donc ouais, t'as commencé là-dessus c'était en 2019, celui-là. Ouais, fin 2019, ouais. Ouais. D'accord. Et après, tu vois, ben moi, ma première plateforme de trading, elle est venue assez vite parce que, ben voilà, quand tu te mets dans le truc d'investissement, enfin, tu as des horizons qui s'ouvrent de fou quand tu. Enfin, j'aimerais en fait revivre ce sentiment de, je découvre l'investissement et tu sais, genre, wow, mais en fait, il y a plein de trucs, tu C'est vois, ça, bah, genre, et le truc, c'est que t'as l'air con, tu vois, au début. Parce que tu fais, ah putain, il y a des trucs, tu sais, tu pensais pas qu'il y avait des taux d'intérêt, on va dire, allez, plus de 5%, hein. Tu vois, dans les 5, voire 5%, tu fais, putain, merde, tu te sens con parce que tu dis, moi, dans mon petit livret A à 0,5 et 1%, tu vois. Et encore, je regardais pas trop l'investissement. C'est vrai que j'ai beaucoup profité puisque je voyage, enfin, avant le Covid, je voyageais énormément. Donc je profitais quand même pas mal, tu vois. Je mettais un peu de côté, mais j'avais pas l'optique de placement ou. C'est une grosse erreur d'ailleurs, hein. On n'est pas éduqué comme ça à l'école. T'as pas d'éducation sur l'investissement, tu vois. Et, euh, ben, ouais, ouais. et c'est là d'ailleurs, si vous êtes jeune, profitez pendant. C'est le meilleur moment. Plus t'es jeune et plus tu verras les intérêts qui vont être grandioses. Et, euh, et là, j'ai dit mince. Ah ouais, il y a ça. Oh putain, mais il y a ça. Ah d'accord. Ouh, Et là, tu fais ah oui, quand même. C'est mieux quand tu vois. J'avais certains livrets, je sais plus. Bah, bon, je te prends le livret A où j'en avais d'autres et je vois taux d'intérêt à l'année, je sais pas, je vais dire 15-20 euros. Je fais ah, j'avais mis cette somme-là sur un truc qui était bloqué 20 euros et j'ai mis, admettons, sur Peerberry, c'est ce que ça me rapporte en un mois. Le truc, ça me rapporte sur un an, tu vois. Ouais, Ah, tu fais c'est ça, merde. c'est ça. Et tes 20 euros sont remis pour faire l'autre mois d'après, je vais dire 20 euros et 5 centimes ou 20 euros 10 centimes, tu vois. Ouais, ouais. Je fais, ah Hum, mince, toutes les années que j'ai perdues sur des trucs. Et c'est pas hum. la banque qui vont dire ça, hein. Forcément, ça les intéresse, Ouais, hein. bien sûr. Ils prennent plus Hum. d'intérêt. Et quand j'ai commencé à retirer, d'ailleurs, j'ai une des banquières qui m'a fait.
Ah, mais vous nous quittez alors? Je fais, non, non, mon compte il est chez vous, hein, mais voilà, j'ai des placements plus intéressants parce qu'à me vanter son truc avec un intérêt d'1,5 ou 2%, j'avais le gros sourire, quoi. Je lui faisais, ouais, ouais, Ouais. ouais, ouais, d'accord. Donc, et c'est comme ça qu'après, là, j'ai commencé à investir sur la bourse. Et toi, c'était donc Crawfordine en premier. Et c'est Ouais. arrivé après. Crowdfunding IMO et bourse dans les 2 mois qui suivent. Mais j'avais claqué, comme je t'ai dit, toutes mes économies. Donc en fait, là, du coup, je me suis dit, mais Donc, t'avais j'aurais combien? pas dû faire ça. Et là, T'avais c'était mis combien? bloqué. Sur du Tu te souviens? crowdfunding IMO, j'avais dû mettre vraiment en raquant toutes mes échos, j'avais mis 6 000 euros, je crois. Ah oui, t'avais vraiment Mais j'avais plus rien. tout mis J'avais plus rien. sur plusieurs projets ou sur. Ouais, ouais, ouais. Je mettais 1 000 euros par projet. Ça, pour le coup, j'avais Ah, été assez attends. safe. Ça me dit que. C'est pas la vidéo que tu nous avais fait avec. Il y en avait pas une, t'as pas fait une vidéo récemment avec sur l'immobilier? Si, ouais. Et qu'il y en Parce avait qu'il y un en que a une t'attendais qui était en qui, retard ouais, ou je sais pas quoi. qui était en retard, ouais. C'est bon, Ouais, ça a été payé d'ailleurs. C'est bon. ça y est. Wow. C'est bon. T'as enfin récupéré l'oseille. C'est bon, c'est bon. D'accord. Et effectivement, du coup, j'arrive. En fait, c'est un pote, il utilisait eToro Ah et oui. je trouvais le concept vraiment ouf, surtout le côté copy trade, tu vois, copy trading. J'avais fait une vidéo dessus d'ailleurs, mais vraiment plus ancienne, au tout début de la chaîne, où en fait la fonctionnalité c'était, tu avais un mec qui réussissait en bourse et tu pouvais copier toutes ses Oui. positions, toutes les actions qu'il achetait, tous les machins. Mais tu sais Ça, que je trouvais ça pas mal. le pire, j'ai touché un petit peu à Itoro aussi, un petit peu avant le. Je crois que ça doit être aussi pendant le confinement ou ouais. Un petit peu, j'avais, tu vois, mis quelques billes pour un peu de crypto pour tester, tu vois, j'entendais parler un petit peu, j'avais mis quelques billes, j'y connaissais rien du tout, tu vois, j'ai fait vraiment mon mec, bon, bah allez, j'avais pas mis grand chose, hein, j'avais mis 100 balles, j'avais mis sur quelques petites cryptos, mais c'était encore de la hype, tu vois, ça montait à chaque fois, et puis je me rappelle, je dis putain, j'avais mis 100 balles, j'ai retiré 500-600 balles, j'étais tout content, tu vois. J'ai commencé à toucher là, j'ai fait, ah bah tiens, ça va payer les impôts, tu vois. Mmh. C'était le petit truc, tu sais, au début tu penses petit argent, mais rien en investissement, c'était vraiment pour toucher. Parce que moi, la crypto, j'étais à reculons, tu vois, en disant, c'est quoi ces trucs-là, trucs numériques Ouais, ma crypto, pareil, j'étais vraiment très réticent, tu vois. J'étais réticent, mais après, en regardant plein de vidéos ou pas, et puis vu toutes les possibilités que tu as en crypto, j'ai fait, ok, d'accord. J'ai changé d'avis, tu vois. Mais bon, bien après, quoi. Bien après le. Dommage que j'avais pas acheté du bitcoin à l'époque, hein. Parce que je me souviens d'avoir vu un reportage dans Capital où c'était il y a. Oh, le reportage doit dater il y a 10-15 ans, hein. C'était vraiment dans les débuts, hein. Où ils allaient au bar chercher du bitcoin, et payer le café ou truc, ça fait 2 bitcoins ou un bitcoin, tu vois. C'était vraiment le truc de geek ou pas. Ah ouais. J'en avais entendu parler, mais ça m'a pas tilté plus que ça, tu vois. Et puis à l'époque, on n'avait pas les outils comme on a là pour acheter facilement en deux trois mouvements. T'as vu, t'achètes ce que tu veux. Ça, c'est vrai que ça a changé le monde de l'investissement. N'importe qui peut. T'as vu, tu veux ouvrir un compte sur Trade Republic, t'en as pour 5 minutes, quoi. Photocopie, Mmh. pièce d'identité, photo, et hop, basta. Ça y est, tu peux commencer à investir. Ouais. Ouais, 1 heure plus tard, t'es déjà dans le game, prêt à sortir tes sous, quoi. Ouais, c'est ça, ouais. D'accord, ok. Bon, bah, donc t'as commencé à. Donc, bah, je suppose sur Trading 212. Et ouais, moi j'ai été juste avant toi en bourse, donc j'ai commencé eToro, trop de frais, c'était compliqué. Fallait payer en euros, c'était transformé en dollars, fallait refaire la transaction. Il y avait trop de frais, trop de Et puis, il trucs fallait des bizarres. seuils aussi, en plus, je Et crois, de c'est, mémoire. Tu pouvais pas retirer, mettons, ouais, 10 ou 20, il fallait 30 euros, 50 euros, je crois, une connerie comme ça, de il y avait mémoire. plein de petits trucs où genre la plateforme était chouette, t'avais plein de trucs, comme Hmm. tu dis, t'avais de la crypto, t'avais plein de trucs, tu pouvais faire tout ce que tu voulais. Mais euh, complexité d'utilisation quand tu débutes, je trouvais, là où Trading 212, c'était, ben voilà, en fait, il n'y a pas de frais. Alors la politique a un peu changé, mais Hmm. en gros, il n'y a pas de frais. Même les frais de conversion étaient payés à l'époque. Euh, le camembert, j'ai compris, il me demandait un quart d'heure de lire comment ça fonctionnait, tu comprends. Enfin, il n'y a pas de difficulté d'utilisation de la plateforme. Même l'interface était vraiment chouette. Enfin, vraiment, il n'y avait aucun défaut en fait. D'accord. Et Et donc moi, j'ai basculé direct sur Trading, Trade Republic, n'importe quoi. Trading 212, on va y arriver. Moi, Trade Republic, jamais été. d'accord. T'as rien sur. Ok. Parce que, parce que pleinement satisfait par Trading 212, en fait, c'est pas que je pense que Trading Republic est plus mauvais ou quoi, mais c'est que quand t'as pas besoin d'aller voir ailleurs parce que tu es content de ta plateforme, bah, C'est ça.
Bah moi je l'ai gardé finalement parce que je l'avais ouvert. Et je me suis dit, je me suis posé beaucoup de questions d'ailleurs sur je me suis dit, qu'est-ce que je vais faire avec Trade Republic? Est-ce que je clôture? Est-ce que je vais faire un truc? Je me suis titillé, ETF, pas ETF. Après, je me suis dit, ah, mais bon, c'est pas des revenus passifs ou pas. Ah, j'ai rechangé au moins deux, trois fois deux, trois fois d'avis dessus. Je me suis dit, je garde Trading 212 pour les actions que je crois dessus. Et finalement, je suis revenu sur Trade Republic pour de l'ETF. Là, je fais programmer 2 fois par mois une petite somme et puis finalement, je fais de l'ETF. Je me suis dit, bon, Ok. allez, c'est bien d'avoir un peu d'ETF pour diversifier un petit Bah peu, ouais. mais c'est pas mon cheval de bataille, hein. Donc Mathieu, si tu nous regardes, désolé. c'est pas mon, c'est pas le nerf de guerre. Mais bon, j'ai dit un petit peu quand même au cas où pour se diversifier un petit peu. Mais je reste quand même sur les actions. Et mine de rien, quand j'ai tout revendu, ça m'a fait un petit pincement quand même de vendre toutes mes actions sur Trade Republic quand même, hein, parce que je commençais à avoir un beau petit portefeuille, bon nombre, mais je me suis dit non, Trading 212, c'est comme je te disais en intro, le diagramme c'est magnifique. Et puis faire comme tu m'as Ouais. appris, l'auto équilibrage, Auto Invest. ouais, Mm. auto invest, ça c'est magnifique, ça te diminue ton PRU et t'as rien à faire. Pour ceux qui n'ont pas envie de se prendre la tête, surtout qu'avec le temps, j'ai moins envie de me prendre la tête. Ça doit être l'effet crypto, Bah je ouais. pense. Je crois que c'est l'effet crypto, parce que crypto, quand même, c'est fatigant. La crypto, moi, je sais que ça m'épuise quand même. C'est super bien, tu vois. Mais t'es là, regardez, ah, le cours, le truc, t'as toujours le réflexe avec le téléphone de regarder, machin, ah là j'ai perdu ou pas, ou tu vois, Bon, après, faut pas avoir un esprit faible pour la crypto, hein, parce que sinon c'est là où tu perds de l'argent, mais c'est épuisant quand même. Et donc, c'est vrai que j'ai envie de moins me prendre la tête. Voilà, j'ai choisi mes actions. Déjà, je fais un travail de regarder quelles actions que je voulais, quels sont les investissements. Est-ce que moi, j'ai une stratégie de dividende, je suppose comme toi, hein, de revenus passifs en dividende. Et Ouais. quelle société qui, sur du long terme, n'a pas descendu, a résisté au Covid, a résisté, tu vois, différents crashs et tout. Et donc, j'ai fait ma petite sélection. Au début, au début, j'étais à la one again, hein. J'étais comme toi. Si je me trompe pas, non, je sais plus si c'était toi ou pas qui avait beaucoup d'actions, une centaine d'actions. Je sais plus si c'est toi qui avait une centaine d'actions sur Trading 212. Sur, si, si, ah oui, en termes de Différents, différentes actions, pas en termes de. non, D'accord. différentes Ouais, actions. moi j'en ai. Ah ben, je vais te dire de suite combien j'en ai. Moi, le nombre, j'essaie que de vouloir le diminuer Mais parce que c'est compliqué, hein, c'est au début. Tu trop. sais, au Ouais, début, c'est tu fais. trop. Parce que je faisais mes recherches, tu vois, je regardais entre Internet, ah, cette action est très bien, mais il y a plein d'actions qui sont très bien. Et Mais c'est finalement, ça, c'est ça. j'étais monté une centaine, hein. J'étais monté une centaine. Et je me suis Non, mais c'est dit, ça. vu l'investissement que je mets, parce que je mets pas non plus 3000 euros par mois, tu vois, sur la bourse, Hmm. je me suis dit, bah finalement, c'est trop dilué, tu vois. Et tu touches Ouais, je vois ce que tu certes, veux dire. tu touches tes dividendes, tu touches 1 centime, 5 centimes, tu vois, t'en as plein qui tombent, hein. Vu que t'en as 100, t'as ton téléphone qui bip plus souvent, tu vois, en te disant, il y a des petits sous qui sont tombés. Ouais. Mais c'est des petits sous. Hmm. Et en regardant, j'ai vu que c'était mieux d'avoir moins d'actions et que c'était plus rentable en termes Mhm. d'effet, on va dire. Ça va plus vite. Ouais. Mais j'étais parti sur une centaine d'actions, hein. Je crois que de mémoire, je me rappelais, j'étais à 105. Après, j'ai diminué à 80. Après, à 70. Après, j'étais à 50, tu vois. J'ai diminué Ah à ouais. 50. Et puis Je suis à finalement... 98, moi encore là. Ah 98. ouais. T'en as beaucoup, ouais. T'en as beaucoup. Après, c'est réparti, tu vois. Donc, à part une ou deux où j'ai mis un peu plus d'argent, en fait, je tourne à ouais, une centaine d'euros par action, en fait. En gros, un peu plus peut-être, mais pas 500 balles par action, par exemple. Tu vois, Ouais, genre, le montant, il est vachement dilué. d'accord. Et toi, ça te va? Finalement, ça te convient d'avoir 100? Non, en vrai, non, parce que, en fait, l'idéal, c'est d'en avoir le moins possible, dans le sens où tu n'as pas besoin d'avoir 20 actions de tech, tu vois, par exemple. Typiquement, moi, je possède Intel, Apple, Microsoft. Enfin, tu vois, ça fait beaucoup, pas de doublons. Ouais. Mais là, tu me dirais, vas-y, il faut que tu en choisisses une. Je pense que je prendrais Apple, mais ça me ferait mal au cœur parce que c'est pas parce que je délaisserai les autres parce qu'elles sont mauvaises Ouais, après, ou toi, tu pas marches pas le coup performantes, de tu cœur. vois. Là, t'as marché pas le coup de cœur pour Apple. Ouais,
Moi aussi, Ouais, bah, ouais, de toute par manière, exemple, Apple, chez ouais. Apple, forcément. Mais après, c'est vrai qu'en termes de dividendes, c'est pas celui qui rince le mieux, Ah on va non, dire. C'est plus ah non, clairement pas. par conviction. Mais moi, je sais que j'ai fait la même chose. J'ai fait, bon, attends, on remet à jour, à plat. J'ai pris un cahier, j'ai tout noté, j'ai regardé les différents secteurs. Parce que moi, tu vois, j'utilise Monigne au niveau pour gérer mon portefeuille. Je trouve la plateforme super bien. Donc, tu as le petit diagramme avec tout, tu sais, Mhm. par secteur, le nombre de sociétés. J'ai regardé, j'avais diagramme, genre, je vais dire une connerie, j'avais 30% sur l'immobilier, 30% sur la tech, et puis des tout petits pourcentages sur les autres secteurs. Et je me dis, merde, putain, je suis pas assez Ouais. diversifié, je suis pas assez, comment dire, c'est pas assez Ouais, niveau ajusté. sectoriel, t'étais Ouais. pas assez équilibré. Ouais, ouais, non, je suis pas bien. Il suffit qu'il y ait un secteur qui craque, j'ai déjà 30% de mon portefeuille qui est parti, qui est parti, quoi. Et Ouais. donc j'ai regardé Ouais. et j'avais beaucoup de sociétés. Putain, j'étais là en train de dire, putain, dans cette branche, j'ai 6 sociétés. Putain, il faut que je réduise à 2. Les 4, qu'est-ce que je vais enlever des 4? Ah, mais je l'aime bien celle-ci. Ah, puis celle-ci, je l'aime bien. J'étais là, j'ai pris. Je suis, allez, c'est pas grave. Hop, je vends, j'en garde 2. Et là, je me suis fixé finalement. Je crois, je vais regarder, mais je crois, j'ai bien réduit, hein. Et en plus, il fallait que j'ajuste au niveau des pourcentages, c'est que j'ai ajusté dedans. Au niveau de combien Mm. tu mets, c'est sur Ouais, trade, dans la répartition du dans diagramme. ouais, du diagramme. Est-ce que je mets 5% là, 3%, 2%? Et donc, j'ai dû Ouais. ajuster pour que ça corresponde à tout le diagramme, tu vois. Vraiment, ça m'a pris du temps à faire ça. Ça m'a pris beaucoup de temps, mais maintenant, j'ai un diagramme super nickel. J'ai presque 10, ouais, presque 10% à chaque secteur. Peut-être une ou deux où il y a 9 ou 8%, mais ça reste, tu vois. Bah, je suis descendu à 28 actions. Ah ouais, wow, c'est incroyable. Ah ouais, j'ai fait une purge, hein. J'ai fait une purge Ah, action. Mais, vraiment. mais je vois quand même, maintenant, je commence à voir, comme vous avez pu voir sur les vidéos, d'ailleurs, n'hésitez pas à aller les voir, hein. On mettra le lien sous la vidéo. Mais d'où je fais mes vidéos aussi. Et on commence à voir les effets qui... ah bah là j'en ai eu un. Ah, il y a 2,50 € qui est tombé, 3 €, 1 €, Mm. tu vois. Ça marche plus trop par 5 centimes, 3 centimes. Donc les effets Mm. sont mieux. Et donc tu achètes plus d'actions. Je trouve que c'est mieux réparti. Enfin, après ça c'est mon avis personnel, mais je trouve qu'en ayant Ouais, moins d'actions, j'ai l'impression de voir un résultat plus élevé. ok. Et alors, en termes d'investissement, parce qu'on a beaucoup d'investissements en commun, tous les deux, en Mhm. termes de modalités, on va pas faire action par action, ça n'a aucun Mhm. sens. Mais je sais qu'il y en a quelques-uns qu'on n'a pas en commun. Qu'est-ce que tu as, toi, comme investissement, qu'on voit un petit peu nos profils globaux, pas en termes de volume ou quoi, Ouais. on va rester simple, mais c'est quoi ce que tu utilises pour investir, toi? Alors, je vais te dire, là, j'ai la plateforme à côté Monigne. Hop, j'ai tout dessus. Donc, j'utilise, bon, on a dit Trade Republic et Trading 212. J'ai aussi de Ok, la crypto. Je suis ok, donc investi ça, on a tous les deux aussi. la crypto. J'utilise Bondora. Bondora, c'est le premier truc que moi j'ai pas. Tu vois, je vais Ouais, noter comme ça. Je vais faire ça, c'est les trucs qu'on a en commun et ça, c'est ceux que tu as tout seul parce que c'est toi en l'occurrence qui a plus d'investissement en termes de modalités que moi. ouais, Et je pense, moi j'ai aucun truc où j'y suis et toi t'y es pas. Tu vois, par exemple, ouais, typiquement. mais il y a Donc des trucs Bondora aussi. déjà. Ouais, Bondora. Qu'est-ce que j'ai d'autre? J'ai Brix dessus. Brix, pareil, moi j'ai pas. Ouais. Donc ça fait deux investissements que tu as que je n'ai Ouais. pas du tout. Message, il y a une modification dessus, hein, affaire à suivre. J'ai Realty. Realty, ouais, donc Voilà. pareil, c'est dans le même esprit C'est que Brix, l'immobilier, hein. mais sauf que c'est en crypto. Ok. Euh, et j'ai Pierre Berry dessus. Ça- Pierre Berry, ouais. Non, c'est l'autre doigt. Ah oui, bah, excuse-moi, oui, Pierre Berry, alors là, non, si je le note différemment, là, non, Pierre Berry, clairement, J'ai ça, Pierre c'est mon petit Berry chouchou. et je crois que c'est déjà pas mal tant que je réfléchisse. Ah Ah si, non, si, j'ai mon PEA aussi, mais c'est de la bourse aussi. PEA. Ouais, Je PEA, tu suis... l'as un peu ratiboisé quand même. Ouais, mais là j'ai repris le PEA. Ah, oh punaise. Oui, oui, oui. Et est-ce que en C'est une de crypto, mes tu mets prochaines vidéos. Stephen, par exemple? Oui, j'ai Stephen aussi. Ah bah oui, je suis con. Stephen, voyons. Ah oui, bah oui. Après, j'ai Stephen et j'ai les satellites qui vont autour aussi, en termes d'application. C'est quoi les satellites? C'est Walk.io, je sais pas quoi, là, non? Ouais,
J'ai plusieurs, parce que autant utiliser, je fais de la marche, hein, autant utiliser si je fais de la marche, j'utilise aussi d'autres applications dessus. J'ai WeWard, j'ai Sweetcom dessus, et la petite dernière que j'ai installée il n'y a pas longtemps, que ça y est, comment tout le monde commence à en parler. J'ai Walken aussi. Ah oui, j'ai vu ça. Ouais, t'as dû forcément voir sur YouTube qui a dû apparaître. Donc Ouais, forcément, vu que ouais, je fais de ouais. la marche, bah, ça cumule les pas, et ça cumule aussi pour toutes les autres applications. Et de mémoire, je crois que c'est tout et c'est déjà pas mal de mémoire. Ouais. Pas d'IMO physique, toi, Mika? Non, non, non. Pas d'IMO physique. C'est vrai que j'ai pas investi sur l'IMO physique. Non, 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 non. Bah après, moi, tu vois, je suis sur Paris, à côté de Paris, donc l'immobilier ici, ça coûte une blinde. Et Mm. c'est vrai qu'avant, j'y ai pas trop, je me suis pas trop mis dessus. Je me suis dit, si je suis avec quelqu'un, j'investirais, tu vois, vraiment. Pour acheter à deux parce que sinon ça coûte trop cher et j'ai pas envie d'acheter pour après me priver derrière. Donc, Mm. j'ai préféré l'IMO papier. Voilà, Ok. j'ai découvert l'IMO papier et j'aime beaucoup. Et vu là mon statut Pas de SCPI, d'auto-entrepreneur, par exemple. non, j'ai hésité. Et finalement, non, il y a trop de. Tu sais, il y a les frais, il y a. C'est bloqué longtemps. Et moi, tu vois, Ah oui. le truc qui me. Même si c'est un investissement sur du long terme, non, je préfère à la rigueur faire de la bourse, avoir de l'immobilier et recevoir des trucs. Ou comme Realty. Et si vraiment j'ai un autre projet, un autre truc, je revends. Mais non. SCPI, j'ai hésité, mais Ok. j'ai dit non. Je pense que Ok. j'ai fait le tour au niveau qui est déjà pas mal. J'essaye de réduire un peu. Je réduis pour me focus sur quelques plateformes. Ok. Et alors, de tous ceux que tu nous as cités là, est-ce que tu as vraiment un coup de cœur, une martingale, comme les investisseurs disent, Bah un truc où écoute, vraiment tu te dis, les gars, ça, c'est celui qui a vraiment toute mon attention, celui que j'aime le plus. je te dirais la bourse. Là, finalement, je reviens sur mon cœur où je commence à remettre plus mon investissement sur la bourse. Parce que sur la bourse, t'as pas de déception. Enfin, je trouve que j'ai moins de. Il n'y a pas d'impayé ou pour l'instant, j'ai pas de soucis avec la bourse. Et c'est vrai que j'adore. Ouais, non, la bourse, ouais. Mon coup de cœur, c'est vraiment la bourse. Ça va être. Ouais, ouais. Même si j'aime bien la crypto, etc. Mais je reviens sur le fondamental, on va dire. Sur mon coup de cœur du début, c'est la bourse. D'accord. Et bourse action, toi, ouais, Ouais. CFD, pas du tout ETF, toi, t'es pas trop branché ETF. Ouais. Bah, le problème, tu sais que je me suis posé la question avec l'ETF. Je me suis dit, ouais, ok, je mets de l'ETF, mais c'est pourquoi? C'est pour mettre une somme d'argent pour pouvoir en gros le retirer dans 10 ans. C'est pour avoir un capital dans 10 ans, mettons, tu retires 30, 40 000 euros, je vais dire une bêtise, et puis voilà. Et Ouais. moi, c'était pas mon but. Moi, je voulais avoir un revenu passif parce que je me suis dit, vu que, comme j'ai quitté mon ancien travail, qui était assez compliqué, et je me suis dit, parce que enfin, dans mon ancien travail, j'avais des parts variables, etc. Donc, j'avais jamais le même salaire, tu vois. Je savais pas, un coup, j'avais un gros salaire, un coup moins, donc c'était très variable. Et je m'étais dit, il me faut un revenu passif pour pouvoir après me diversifier dans d'autres secteurs ou d'autres trucs si j'ai envie de faire autre chose. Et d'avoir un revenu qui est Mhm. chaque mois et pouvoir après être libre financièrement. Tu vois, Ouais. mon objectif que je me suis fixé, c'est d'avoir au moins, d'ici 15 ans grand max, au moins avoir 1500 euros, tu vois. Pour avoir au moins un D'accord, revenu qui tombe tous les passif mois. qui tombe tous les mois. Comme ça, si je veux arrêter de travailler, je peux arrêter de travailler, mais je travaillerai différemment. C'est-à-dire que si je veux faire un petit mi-temps ou n'importe, ou le plaisir que ça rapporte pas énorme, mais au moins je me fais plaisir, tu vois. Au moins d'avoir quelque chose qui tombe de sûr que de dépendre d'un salaire qui n'était pas fixe, on va dire. Et Donc, alors, est-ce que tu fais partie, parce que c'est marrant que tu dis ça, moi j'ai souvent vu des investisseurs un petit peu, alors plus ou moins sérieux, mais avoir ce côté fantasme de prendre la retraite à 30 ans ou 40 ans, tu vois. Est-ce que oui. c'est un truc, toi, qui te fait rêver d'arrêter de travailler? Oui, mais alors déjà, ça sera pas 20 30 ans, parce que j'ai déjà plus de 30 ans. mais oui, dans ma tête, enfin, je me fixe d'arrêter de travailler. Mais enfin, c'est un bien grand mot d'arrêter de travailler, mais de plus être dépendant, on va dire, à 50, 55 ans. Oui, oui. Ok. Mais je ferai Bah, tu vois, moi, différemment, tu vois. par exemple, ouais, mais moi je serais plutôt fan de ça, tu vois, parce que je me vois pas arrêter de travailler, tu vois.
Ah oui, Genre oui, bien vraiment sûr. être retraité à 40, même à 50, tu vois. Genre moi je me dis, tant que tu kiffes ton taf et que voilà, en fait c'est du plus et je le vois comme tu dis, travailler différemment. Pas forcément vouloir faire un temps complet de fou malade ou être auto-entrepreneur à vraiment pousser jusqu'à tard le soir ou quoi. Je le vois plus dans cette optique de travailler différemment et travailler un peu en mode plaisir, tu vois. Ouais, bah, c'est ce que je me suis dit. Je me suis dit, qui sait, peut-être après, je voyagerai autour du monde, je ferai mes vidéos pour l'autre chaîne YouTube, tu vois. Ou, mais sans la pression derrière. Sans la contrainte ou, Ouais, de l'employeur ou pas. Mais mon ok. objectif, c'est ça. Mais sinon, ouais, c'est la bourse. Et je trouve que les résultats sont plus probants et ça a fait ses preuves hein, sur du long terme. La crypto, c'est assez récent. Donc on sait pas du tout, c'est pas du tout, tu vois, là j'avais commencé à investir sur, tu connais bien crypto.com. J'avais mis aussi de bonnes sommes d'argent au niveau, comment ça s'appelle, sur du stablecoin avec 12% d'intérêt. Donc je m'étais fait mon Ah, du petit stacking. de stacking, je m'étais fait mon petit programme avec, vu que c'était payé à la semaine. Je m'étais dit, c'est bloqué pendant 3 mois. Si je veux avoir des intérêts qui tournent à chaque fois et réinvestir j'allais dire les dividendes, mais Et les les gars, intérêts, ouais. ouais, les gains, et ben, il fallait que je fasse 12 plans programmés de 12%. Ah oui. Comme Ok. ça, chaque semaine, il y en a un qui s'arrête et les intérêts de tous les autres que tu as eus, tu les réinvestis en recréant une semaine. Et puis après, bah, tu as vu ce qui s'est passé au niveau des baisses des taux. C'est passé sur du 8%. Ça m'a un petit peu refroidi, on va dire. Et donc, j'ai enlevé chaque semaine. Là, il me reste plus que 2 semaines. Chaque semaine, je les retire. Et je les investis sur d'autres plateformes. Et un peu plus Ok. sur la bourse. Voilà. Ok. 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 Donc, martingale, vraiment, ouais, bourse, tu me disais. Hmm. Et si tu devais donner un investissement, ouais, celui que tu referais peut-être pas, tu vois. Hmm. Bonne question. Bonne question. Celui où je suis un peu, à chaud là, où je suis un peu déçu, c'est sur Brix. Où je suis déçu. D'accord. Déçu. Là, j'ai eu un petit changement de revirement à peu près sur Brix. Enfin, c'est pas que je n'investirais pas, mais j'ai été déçu sur les derniers montants de loyer. J'ai reçu moins de loyer que le mois d'avant, où il y a moins de, si tu veux, il y a beaucoup d'impayés au niveau des loyers. Bon, après, la plateforme, elle est jeune, tu vois, donc ça, peut-être qu'ils n'ont pas encore la stratégie ou pas, je sais pas du tout. Et donc, ça m'a refroidi. Donc, sur Brix, moi, j'ai retiré, j'ai revendu presque les trois quarts des biens que j'avais. J'ai laissé Ah ouais. mon. Ouais, ouais. J'ai laissé mon financement de. Comment ça s'appelle? La collecte, parce que je crois à la société quand même, hein, tu vois. Mais en termes de rentabilité, tu vas me dire, c'est peut-être le monde de l'immobilier, il y a des impayés ou pas, mais j'ai l'impression qu'ils ont trop d'impayés dessus. Ils ont pris des biens qui sont. Enfin, des bons, qu'ils ont eu un bon prix, mais est-ce que je me pose la question, est-ce qu'ils n'ont pas pris des biens parce qu'il y avait des impayés dedans et donc ils ont eu moins cher, tu vois? Je me suis posé la question. Et j'ai réinvesti la partie sur autre chose ou sur Realty où je suis beaucoup plus satisfait dessus. Bon, si tu veux, pour Tout ce que l'instant, tu as retiré, du coup, t'es en moins-value ou pas? non, oh, non, non, moi j'ai retiré avec les bénéfices parce que j'ai mis sur la Marketplace, sur la, enfin, Marketplace. voilà, Marketplace. Je l'ai revendu avec 10% de plus-value en plus. Donc ça s'est vendu, donc ça va. J'ai fait un petit bénéfice de. Bon, après, j'avais pas non plus 50 000 euros dessus. Hein. J'avais quoi? J'avais 1500 balles qui étaient investis au niveau des différents appartements. Mais je dis putain, encore un mois où il y a des impayés ou pas, donc j'ai moins. Et ça m'a fatigué, tu vois, d'aller regarder. Ah, là, il faut pas m'embêter, je suis à fleur de peau. Je suis à fleur de peau et je me suis dit, attends, d'un côté, j'ai Realty où tu fais du 10 à 11% minimum d'intérêt qui est payé chaque semaine. J'ai aucun souci. Il n'y a aucun problème. Ah ouais. Donc, je me suis dit, pour l'instant, je fais une pause sur Brix. J'arrête Brix pour le moment. Je reprendrai peut-être, hein, peut-être dans 6 mois ou un an, je reprendrai. Mais d'ici là, je préfère les investir ailleurs que ça me rapporte un peu plus. Et après, peut-être avec les intérêts des autres plateformes que j'utilise, eh ben, je réinvestirai, tu vois, peut-être dedans. Mais on va dire celle où je suis
La plus déçue, ouais. Après, j'ai pas fait de gros paris où vraiment j'ai perdu beaucoup, quoi. Pour le moment, après, il y a peut-être un peu quelques trucs sur la crypto, sur quelques crypto-monnaies qui ont perdu, mais je me suis dit, c'est sur du long terme, donc il faut voir loin, je les garde. Donc tant que j'ai pas revendu, j'ai pas perdu, tu vois. Mais pour le moment, non, j'ai pas de grosse déception qui me vient là pour l'instant. Pour l'instant, ça va. Ça va. Ok. Et toi, alors, est-ce que tu as eu... Après, peut-être que... Après, bon, on a tous fait des erreurs hein, sur les actions. Il y a des actions que j'ai prises, puis finalement, je me suis dit, ah bah non, c'est pas ça. Ou peut-être j'avais peut-être la vision peut-être d'un taux plus rentable en termes de rendement, tu vois. Il faut pas trop viser trop haut. Et que j'ai revendu ou j'ai pas fait de bénéfice, tu vois. J'ai perdu un peu d'argent. Mais c'est les débuts quand tu commences, tu commences. Mais sinon, non, Ouais, ouais. rien de concret là-dedans. Et toi, Raphaël, est-ce que tu as eu quelque chose ta plateforme coup de cœur, À coup de cœur, celle que tu ben, coup de kiffes. cœur vraiment. Celle que vraiment je kiffe. Alors déjà, euh, comme toi, je suis assez boursier, tu vois, sur le principe, sur le fonctionnement, sur le... J'adore. En fait, c'est tellement devenu une valeur sûre que c'est plus la plateforme qui me fait vibrer, tu vois. Ah, t'as moins d'émotion, hein, c'est sur du Euh, long terme, t'as pas le... c'est ça, c'est ça. Je pense, je suis un convaincu de la bourse de Trading 212 et c'est l'investissement pour moi le plus fiable et le plus, Passif, enfin, on va le dire. rapport qualité-prix le plus ouf, vraiment. Et par contre, celui qui me fait vraiment le plus vibrer, ben moi, c'est celui que tu m'avais conseillé. En fait, c'est Pierre Berry. Moi, vraiment, Pierre Berry, je suis. Enfin, ils ont eu beau avoir traversé la période Covid qui était pas folle pour eux, la période guerre en Ukraine qui fait que j'ai encore là toujours 7000 euros qui est en stand-by sur l'application, qui me seront remboursés, mais qui génèrent plus d'intérêt. Hmm. Mais je sais pas, je reste amoureux de la plateforme, je reste complètement. Et en plus, là, il commence à Y a pas rembourser de en point plus, hein. noir. Il commence à rembourser, moi j'ai Et reçu une ils petite ont somme. remboursé 35% là, Hmm. des prêts en carafe. Mais moi, manque de peau, tu vois, je blâme pas la plateforme sur des choix que j'ai fait moi qui ont été Hmm. mauvais, d'investir quasiment 70% de mon argent sur des prêts russes depuis que j'utilise Peerberry. Alors vous allez me dire, ouais, mais la guerre en Ukraine, ouais, vous êtes gentil, la guerre en Ukraine, on l'a vu arriver que un mois et demi Hmm. avant qu'elle arrive. Enfin, Ouais, donc ça a moi, été j'étais rapide, hein. déjà à fond dedans. Hmm. Ah ouais, ouais, ouais. Donc, t'avais pas ce truc de ça vient, ça vient, ça vient, retirer, faites attention, truc. Il n'y a pas eu tant de réactions que ça, de ouf. Donc, moi, j'avais beaucoup de prêts russes en carafe et malgré ça, je trouve le service client, ils répondent sur Telegram super vite. J'ai pas de problème technique, la plateforme, elle est belle. Les rendements sont dingos. Enfin, vraiment, c'est ma plateforme coup de cœur, tu vois. Ouais, c'est vrai que Pierre Berry, non, sont bien là-dessus et pouvoir investir sur des prix de moins d'un mois et tout. Non, non, ouais, de beaux rendements dessus, quoi. Ouais, ouais, non. Puis il y a tout, tu vois, genre le côté, l'argent, il est vraiment liquide. Comme tu dis, tous les mois, tu es remboursé. Il y a un peu de retard des fois, mais c'est jamais plus de 2, 3 semaines max, max. Hmm. Mais là, tu vois, récemment, comme j'achète ma résidence principale, j'ai eu un besoin d'apport de suite. Ben, j'ai tout pris de Pierre Berry parce que il n'y a pas de frais, tout est déjà en euros, tu n'as pas de conversion à faire de T'as devises. retiré tout l'argent? Ou t'as laissé un petit peu... Non, j'ai retiré juste ce que j'avais besoin pour l'apport et juste assez pour pas me faire descendre de palier de fidélité pour avoir un bonus D'accord. de boost, un boost d'intérêt sur mes prêts. En fait, le palier où je suis, c'est au-dessus de 10 000 euros Hmm. et j'ai retiré jusqu'à 11 000 pour avoir un petit matelas tranquille. C'est la première fois que je retire sur Pierre Berry et deux Est-ce jours que... plus tard, j'avais sur mon compte Moi, l'argent j'ai déjà sans retiré frais, aussi, sans ouais. rien. Trop bien. Ouais, non. C'est bien parce que j'ai déjà retiré C'est aussi ouf. sur Peerberry. Et j'ai même aussi, quand tu fais le matin, des fois le soir, je l'ai sur le compte bancaire. J'ai reçu aussi Ah le ouais. soir même, ça, il n'y a aucun problème. Il- Je veux dire, les points faibles de la plateforme, c'est clairement des trucs pour lesquels ils sont pas responsables. C'est la guerre en Ukraine et le Covid qui donnent des taux d'intérêt un peu moindres et l'autre des prêts gelés. Mais je veux dire, ça, enfin, si Hmm. quelqu'un me dit, ouais, bon, je suis pas content de Pierre Berry à cause de ça, ben, les gars, Finalement, ouais, mettez sur le livret A. Mettez sur le livret A si vous voulez pas de problème ouais, d'aléa, tu vois la différence, rien que tout ça, le mois, quoi. combien t'as gagné, quoi. Ça n'a rien à Bah voir, hein. ouais, 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 non, mais grave, Mais tu sais que moi, grave. je suis tombé sur Peerberry parce qu'au début, je me suis dit, je vais peut-être essayer Mintos, tu vois. Mais comme c'était fermé aux Français,
J'ai trouvé ça sur Peerberry, mais à la base je voulais sur Mintos, mais finalement je regrette pas de pas, je regrette pas du tout. Heureusement que j'ai pas été sur Ah, Mintos. mais Sur Mintos, je sais pas pourquoi, Mintos, j'ai des Kata. boutons quand je vois Mintos. Ah non. Ah, Mintos, c'est pas. Moi, j'en ai été très insatisfait de Mintos. Il y avait des délais de malade, pas de service client. L'appli, elle est moche. Enfin, franchement, j'étais là, genre, what? Quand tu m'as montré Pierre-Berry, j'ai mis une semaine pour me dire, bah attends, ça c'est une Formule 1 et ça, c'est une 2 chevaux, tu vois. Alors, j'ai mis une semaine. Et Ouais. pourtant, j'utilisais Mintos depuis 6 mois, tu vois. Et j'ai fait, non, 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 même au niveau des taux de rendement et tout, Mintos, tu te dis, mais ça a été fait au fin fond enfin, l'ordinateur le plus pété du monde. Enfin, t'es là, genre, non, non, vraiment, il n'y a pas de. Et puis là, t'as Il n'y a vu, pas ce qui est match, bien, c'est avec clairement pas. l'application, ça va vite, quoi. Tu cliques en deux, trois trucs, Ah ouais. c'est simple, hein, t'as pas besoin de Puis te prendre la tête. l'auto-invest, il marche bien, c'est super intuitif et tout. Alors, Pierre Berry, c'est l'avion de chasse du crowdlending. D'accord. Et l'erreur que t'as faite, ou la plateforme que t'aimes le moins, ou parce que toi, attends, je sais plus si on a cité les plateformes que j'utilisais, mais on n'a pas cité les tiennes. Eh bien, moi, en fait, on les a cités parce que tu utilises les mêmes que moi. J'en ai pas plus que D'accord. toi. C'est juste toi qui en avais Ouais, des que je j'en ai trois de n'utilise plus. pas. Voilà. Et sinon, moi, j'utilise tout ce que tu utilises qui n'était pas dans cette catégorie où tu es le seul utilisateur de cette plateforme. Donc, moi, je suis sur Bourse. Ah si, Crowdfunding Imo, toi, t'en as pas? Immobilier, bah Pierre Berry. Ah non, ça, c'est du prêt particulier en IMO. Non, 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 non. Bon, ben, c'est le seul truc que j'ai que toi, t'es pas dessus, tu vois. Donc, c'est Bourse, Crowdfunding Imo, un peu crypto, mais pas trop spéculatif, plus carte avec avantage, crypto.com et compagnie, et Stephen. Donc, les deux sont un peu Mhm. jumelés. Et Pierre Berry, et c'est tout. C'est tout, c'est tout. D'accord. Et Voilà. donc, alors, l'application que tu serais le moins envieux, ou l'erreur que tu as faite peut-être avant ou pas, à part le pari sportif? Alors, le Paris sportif, je ne le rentre même pas comme investissement parce que c'était vraiment de la caca, hein. Mais c'est dur parce que, en fait, il n'y a aucun investissement. Je dis pas que j'ai pas fait d'erreur parce que j'en ai Hmm. fait plein, par exemple sur Pierre Berry, mettre sur des prix russes, enfin, je l'ai dit. Mais j'aime la plateforme, tu vois. C'est pas un truc de ah, j'aurais fait des trucs différemment, mais pas un choix différent de plateforme, tu vois. Euh, Après, il y a un peu ce côté où crypto.com, je suis un peu dégoûté des nouvelles annonces, C'est vrai. du Ouais, fait qu'il ouais. y a beaucoup d'avantages qui sont retirés. Mais globalement, c'est une appli quand même, quand on regarde 30 secondes, qui te paye Spotify, qui te paye Netflix, qui te paye Amazon. Enfin, à un moment donné, tu peux la critiquer, mais il y a quand même des trucs que personne d'autre ne fait, tu vois. Ouais, moi Euh, je l'ai gardé hein, donc, finalement aussi. J'ai gardé ah puisque je fais mes achats. mais ouais, Et, ah, mais sans problème. et j'ai même la carte, j'ai Donc, même pris la carte aussi sur Binance. Mais ouais, ouais, ouais. Mais, du coup, tu es crypto.com, un non. peu dans la situation où tu te dis, ben en fait, il y a un peu un côté où je suis un peu dégoûté, mais en même temps, le fondement de base et ce pourquoi tu es rentré sur l'appli, c'est quand même toujours là. Et donc, t'es juste un petit peu, tu te sens un petit peu floué parce que Bah, il rogne sur des avantages que tu avais. le souci, c'est qu'on a goûté. Donc, c'est un peu deg. On a goûté les Ouais, gros voilà, c'est ça. Tu avantages. as goûté un truc au-dessus. Quand on te donne juste un peu en dessous, tu te dis, ah merde et Moi, tout. Mais ça reste sur ouais. le principe un truc de fou, quoi. J'avais de la crypto ou pas, de l'Ether, etc. Il y avait de gros rendements, tu vois. Enfin, les rendements étaient plus élevés. Et quand c'est passé après à presque rien du tout, là, j'ai fait ah, what the fuck. Donc, j'ai retiré mes cryptos, je les ai mis sur Binance, qui était plus intéressant. Mais j'ai gardé la plateforme crypto.com, quoi. Je fais mes achats, tu vois. Et puis, de toute manière, tu te dis, même s'il y a moins, il n'y a rien de mieux, entre guillemets. Que sur un compte bancaire Ouais, ouais. classique, il y a rien, quoi. Donc, finalement, bah, tu prends ce qu'il y a. Tu prends ce qu'il y a, c'est toujours mieux que rien. Et surtout Mm. que en Et plus, après, peut-être, ouais. tu vois, le petit vilain canard du truc, ça serait peut-être Stephen, là tout de suite, parce que bah, enfin, ma dernière vidéo est dessus, j'ai mis 1 250 € dessus, et là, je suis à des années-lumière du ROI, du retour sur investissement. Mais en même temps, il y a ce côté aussi où je crois au projet, je crois au truc, et franchement, je me suis pris au jeu, c'est surtout ça. Hmm. Et, euh, et,
et en fait, ben, tant pis, tu vois, je vais pas me dire, je vais faire la course à retrouver mon investissement de départ. Ben, je vais attendre, peut-être que je l'aurai dans 3 ans, mon retour sur investissement. Au final, quand tu regardes ben, le crowdfunding IMO, moi voilà, j'ai des trucs qui encore, j'aurais des intérêts dans 1 an ou 2, alors que tu as investi il y a 1 an ou 2 aussi. Donc tu te dis, ben, pourquoi ne pas voir les choses pareilles et te dire de laisser une chance à la plateforme, de voir un rendez-vous dans 3 ans, comme un autre Hmm. investissement un peu moins liquide. Et si on le prend comme ça, je vois pas comment je peux être perdant. Donc c'est juste un ressentiment à chaud où je me dis, bah, là, je suis un peu deg, mais au final, est-ce que l'argent facile qu'on te faisait miroiter, tout ça, c'était vraiment quelque chose de sain? Je suis pas sûr et je crois plutôt à voir comment ça va donner dans le long terme, tu vois. Ouais, bah moi, comme tu sais, je suis investi beaucoup sur Stephen aussi. Et moi, je crois toujours à la plateforme, hein, justement. Et j'ai même réinvesti un peu encore dessus, hein. J'ai même réinvesti dessus parce que les prix étaient bas. Et là, c'est en train de repartir un peu à la hausse au niveau du cours. Et avec toutes les nouveautés qu'ils ont incorporées dans l'application, moi, je crois au truc, hein. Là, on attend un peu jusqu'à mi-juillet que la Chine soit finie. Là, on commence à voir les effets s'estomper des Chinois qui ont tout revendu tu vois, il y a moins de chaussures en vente et les prix commencent à remonter. Donc, je pense, moi, j'y crois. Et après, j'ai fait différentes stratégies. Tu vois, là, maintenant, je suis passé à, je sais combien d'énergie dessus. Je suis à 14 énergies, tu vois. Donc, moi, je fais 1 heure, tous les matins, je fais 1h20 de sport. Donc, je fais marche accélérée. Et mine de rien, et ben, je vois un petit peu sur ma santé. Je suis moins essoufflé. Tu vois, j'ai perdu un petit peu. J'ai perdu un peu. Tu vois, je reprends le plaisir de faire du sport, entre guillemets, mais c'était une petite contrainte, tu vois. Je reprends un peu la motivation. En même temps, tu cumules avec. C'est un jeu, hein, entre guillemets aussi, hein. C'est un jeu où tu montes les niveaux. Après, il y a différentes d'autres stratégies où maintenant, je chope les box, tu vois, les mystery box dessus, Mm. où je Ouais. revends les trucs qui rapportent plus d'argent que le cours du jeton. Il y a les parchemins qui sont sortis, qui rapportent rien qu'un parchemin. Si tu l'as, tu le revends, tu te fais au moins 15 balles. Tu vois. Donc il y a d'autres stratégies qui se mettent en place et que je peux récupérer plus dessus. Donc moi, j'y crois largement. C'est pour ça que j'ai réinvesti un peu d'argent. J'avais fait mon ROI. J'ai eu la chance de l'avoir fait. Et donc j'ai réinvesti dessus parce que j'y crois. Et puis en même temps, comme je te disais, c'est comme si j'investissais aussi dans le sport. Au lieu d'aller à la salle de sport, bah, je me motive à aller courir ou marcher, à faire dessus. Donc non, j'y crois, c'est un beau projet dessus. Il y a d'autres marques qui vont investir dedans. Donc après, oui, certes, pour ceux qui sont investis, ou même toi qui est arrivé un peu après, ou qui a attendu, ou qui a réinvesti une stratégie, bah forcément, à la base, c'était un mois, à peu près retour. Bah ça sera peut-être sur 3 4 mois ou 5 mois. Après, je sais pas où t'en es. Mais ça va être un peu plus longtemps. Mais même, comme tu disais, un retour sur investissement sur un projet que tu investi en quelques mois, ça n'existe pas trop, quoi. Tu vois. Il n'y a que la crypto Mm. qui peut faire ça, quoi. Mais non, 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 c'est c'est un clair. très bon projet. Enfin, moi, j'y crois à fond dedans. Et de toute manière, c'est que le début, hein, des projets Move to Earn. Donc, euh, donc voilà. Donc, je pense qu'on a parlé des différentes plateformes. Hein. Ouais, t'as fait la bourse. La crypto, tu as investi, mais pas grand-chose. Est-ce que tu as du Bitcoin, l'Ether, enfin, t'as quoi comme crypto? Rien? J'ai que du Chronos pour crypto.com et GST, Solana pour Stephen. D'accord. Ouais, moi, tu vois, j'ai investi un peu sur l'Ether. Parce que j'y crois, là, il est pas cher. C'est soldé, là, c'est les soldes. Sur la crypto, c'est les soldes. J'ai investi sur la base sur l'Ether. Sur l'Ether, moi, au niveau de la crypto. Ok. Et tiens, petite question pour ceux qui nous suivent. Si tu devais tout recommencer et tu avais, on va prendre une somme d'argent, peut-être 1000 ou 5000 euros, sur quoi tu investirais tes 1000 ou 5000 euros? Là, tout de suite? Ouais, admettons, tu recommences à zéro, tu sais tout ce que tu as là, et admettons, tu es jeune et tu vas investir, et tu as une petite somme d'argent. Sur quoi tu investirais? Pour ceux qui nous écoutent, qui veulent savoir. Je pense que ce que je ferais, si vraiment je suis dans un mood où je veux que ça soit assez safe et que ça quand même m'apporte quelques euros à la fin du mois, genre une 50, 60 euros par mois, je pense que je mettrais 2000 sur Peerberry, sur, Ouais, sur 5000, sur une base de 5000 euros d'enveloppe, tu vois.
Je mettrais 2000 sur Pierre Berry, 2000 sur de la bourse, mais vraiment en mode safe. Genre, je suis désolé, t'aimes pas trop ça, mais des ETF, tu vois. Ouais. Donc, je Ah, prendrais j'ai pas dit un que ETF j'ai pas dit que américain. j'aimais pas, mais c'était pas dans mon. Bah, j'investis maintenant sur de l'ETF, donc. Mais c'est pas grand chose, mais oui, ouais. Je mettrais de l'ETF, tu vois, des trucs assez safe ou des ce que les Américains et les Anglais appellent des blue chips, tu vois, Ouais. des stocks, des actions vraiment leaders de leur domaine, donc du Apple, du machin. Donc ça serait 2000 autres euros. Et les 1000 qui restent, je pense que je prendrais un truc auquel je crois, pas forcément un investissement précis, mais si par exemple ça devait être fait là tout de suite, ça serait plutôt sur du Staple. Mais après, si, mettons, les gens qui nous écoutent, je sais pas, ils sont passionnés d'immobilier, ben, peut-être je me pencherai un peu vers Brix, ou j'irai vers du crowdfunding IMO, enfin, un truc qui te passionne, tu vois, où tu te dis, ces 1000 euros là, ça va pas être la base des revenus que ça va générer, Hmm. mais c'est vraiment un investissement plaisir. C'est aussi ça, l'investissement, on est d'accord pour en parler quasi tous les Hmm. jours sur WhatsApp, tous les deux. On prend beaucoup de plaisir à ce qu'on fait, tu vois. Il n'y a pas que Ah la bah rémunération brute de ah, j'ai eu de l'argent, tu vois. moi c'est depuis que j'investis, que ce soit là sur les différentes plateformes, je me fais entre guillemets un peu moins plaisir sur des trucs futiles. J'ai l'impression que quand j'achète ou pas, je me fais plaisir en achetant des actions ou en investissant. C'est ça? C'est bizarre, hein. Il y a des trucs que j'aurais pas pensé. Mais admettons, je vais avoir, je sais pas, 50 balles en trop ou pas, bah, je vais dire, ah bah tiens, ça fait une action, ou ça peut être, je le mets sur, mettons sur Trading 212, je mets 50 balles ou 20 balles. Mhm. C'est pas grave, ça fait des fractions d'action, mais c'est pas dépensé sur une connerie, tu vois. Ouais, 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 je vois ce que tu veux dire. et moi, bah, pour répondre à la question que je t'ai posée, pour ceux qui nous écoutent, Ouais, si, ouais, ouais, admettons, vas-y. j'avais 1000 euros, sur une petite somme de 1000 euros, les 1000 euros, je crois que je les mettrais sur Bondora. Les 1000 euros, puisque c'est pas de prise de tête. Pour l'instant, je touche du bois, il n'y a aucun souci. Et t'as les intérêts qui se mettent, qui se cumulent chaque jour. Il n'y a rien à faire, tu les places dedans. Ou si j'avais un petit peu plus, à la rigueur, ouais, je le mettrais peut-être sur de la crypto. Mais je mettrais, admettons, sur de l'Ether, je mettrais 70% sur de l'Ether et 30% sur du Bitcoin. Forcément, ça va monter avec le temps. Après, je n'ai pas de boule de cristal, mais c'est les cryptos principales qui vont monter. Parce que je pourrais te dire dans la bourse, mais les intérêts seront tellement peu que tes 1000 euros, tu verras pas grand-chose. Parce que ceux qui investissent d'ailleurs, qui voulaient commencer à la bourse, au début, il ne faut pas compter sur, en croyant que vous allez faire énormément d'argent. C'est avec beaucoup de temps et beaucoup d'argent que vous allez mettre petit à petit en DCA qu'au bout de, tu vois vraiment vraiment premiers intérêts, au bout de 5 ans, 6 ans, où tu dis, ah oui, là, tu vois une différence. Même moi, là, en même temps, bon, j'ai 1 euro, 2, 3 euros, mais ça permet pas de remettre 50 balles directement, tu vois. J'ai pas encore 50 euros par mois où tu peux dire, dès que tu as 50, c'est réinvesti automatiquement, tu vois. Parce que moi, sur mon diagramme, il faut minimum 50 euros. Donc, ouais, je pense que je ferai sur de la crypto ou Bondora, pour moi. Ça Ok, sera. bah écoute, ça me paraît bien clair et je pense qu'on a abordé tout ce dont on voulait parler avec C'est ça. les auditeurs du jour. Donc Donc, voilà, cette vidéo, enfin, ce podcast, du coup, c'est vraiment un peu un test, voir si le format vous plaît. On va le diffuser sur nos deux chaînes pour essayer de voir avec nos deux différents audimates, aussi modestes soient-ils, ben, c'est ça. comment vous réagissez, si ça vous plaît ou pas. Promis, si ça vous si ça vous plaît pas du tout, on le refera plus, promis. Voilà. Mais voilà, si vous pouvez nous dire un petit peu comment vous avez apprécié avec un like ou un commentaire en fonction de votre mood, ben, on vous créera plus de contenu dans cet esprit-là ou pas pour un petit peu essayer de vous satisfaire et de C'est répondre ça. à vos attentes et vos questions, quoi. En tout cas, moi, ça m'a fait plaisir. J'en ai appris un petit peu Bah plus. ouais, mais vraiment, même si la vidéo elle marche pas, j'ai passé un Voilà. super moment, en tout C'est cas, clair. vraiment de fou. C'est clair, c'était un bon petit moment. Et puis, c'est toujours bien, je trouve, de partager des petites astuces ou des petits points de vue. Et puis, de toute manière, si jamais ça vous replaît, on en fera d'autres ou avec aussi d'autres personnes ou d'autres intervenants. Ça peut toujours être sympa. Toujours donner des petits tips ou pas. Et c'est comme ça qu'on se forme en regardant d'autres vidéos et en prenant, en disant, ah bah tiens, lui, il a été sur ça. Je vais regarder le projet, je vais analyser, ça a l'air d'être pas mal ou pas. C'est comme ça qu'on apprend. On teste, on voit, hein. Moi, j'ai testé des petits trucs. Comme je disais au début, j'ai testé des actions, c'était nul. J'en ai changé, on recrée son portefeuille. Au début, c'est ça. Au début, on va faire des erreurs, c'est obligé. Mais après, on va peaufiner et on va faire
quelque chose de plus propre. Donc voilà tous, bah, n'hésitez pas à lâcher le petit pouce bleu, hein, et à vous abonner sur la chaîne de Mister Investiligeant, hein, aussi, on laisse. Et puis Et revenu passif 3.0, abonnement obligatoire. Là, c'est même pas voilà, on conditionnel ou cherche quoi, c'est pas, vous abonnement allez, obligatoire. on vous mettra les liens de toute manière sous la vidéo. Et nous, bah, on se retrouve très prochainement. Allez, j'ai envie de la faire là, je vais la faire la petite... hein. Allez! Allez, ciao!